On a une partie de Katrina Squad, là on n'a pas Katrina Squad au complet. Non, on n'a pas eu la chance d'avoir tout le monde. Ouais. Non. Si vous deviez définir le son de Katrina Squad en quelques mots, ce serait quoi? Des mélodies tirées un petit peu plus film, peut-être, un petit peu plus, tu vois, comme des samples ou, tu vois, voilà, c'est ce qu'on aime bien. Les histoires de films, de séries et tout, moi, ça me permettait de m'intéresser un petit peu plus à la musique qu'il y avait derrière, en fait. Ouais, bah pour rebondir, j'ai beaucoup écouté de BO de films, et ça m'a beaucoup inspiré au niveau sonore, et ça m'a beaucoup plus influencé que, par exemple, ce qui se fait actuellement dans le rap Kenry. Je préfère moi aller à la source pour avoir mon son. Et je pense que Guilty il est un peu pareil aussi. Ouais, je pense que c'est ça. Il vaut mieux s'inspirer du sample que du mec qui l'a samplé, tu vois ce que je veux te dire? Le morceau qui fait qu'on est là aujourd'hui, Mamacita de Ninho, en fait c'est une prod qui détonne complètement dans l'univers Katrina Squad. Ouais, c'est la première qui est vraiment sortie de notre contexte, on va dire. Ouais. Et qui a créé justement plus d'engouement. Si on devait revenir justement à la genèse de cette prod, comment est-ce qu'on arrive à avoir cet univers-là? Ça détonne pas tant que ça avec ce qu'on fait habituellement, dans le sens où déjà il y a du piano. À part la rythmique et la formule, on retrouve un peu ce qu'on aime faire habituellement. DJ Redmin, c'est une personne, il a des influences funk, il a des influences sur les musiques de films, il a des choses comme ça, c'est un très bon mélodiste. Et du coup, c'était quoi l'inspiration musicale pour Mamacita? C'est tout ce que tu écoutes quand t'es jeune. Hein. Tu sais, l'inconscient il stocke plein de mélodies, et toi quand tu composes, tu te dis pourquoi une mélodie elle est jolie. Parce que tu te rappelles des trucs inconsciemment, le côté folklore de Yann Tiersen, mélangé avec une ambiance populaire de dance music. C'est un mélange de plein de trucs qu'on écoute quand on est jeune. Le tout avec un gros rappeur Kaira dessus. Cette prod-là, elle a un destin Je incroyable. suis passé au studio avec une clé USB là-bas chez Mal Luné. J'ai laissé un dossier où il y avait des prods de nous et il a pioché ça quelques semaines après qu'on soit passé sans vraiment, tu vois, se rappeler, sans rien. Du coup, on s'est retrouvé avec William Edor de chez Rex 118 qui me dit quand j'arrive d'écouter, tu vois, et un titre de Ninho qu'il trouvait fort. C'est là où j'ai dit, mais ça y est, notre prod, mon gars. Il savait, lui, quand il te l'a fait écouter, qu'il tient un morceau. William ultra Edor, fort. ouais, clairement. Ouais. Il savait qu'il tenait quelque chose quand même dans les mains d'encore plus fort pour le développement de Ninho, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'on passe un step. On sait faire, soi-disant, des singles à ce moment-là. Ça a été à quel moment que vous avez réalisé que le morceau Mamacita était devenu un tube de ouf? Moi, je roule, il y a une voiture, je double une voiture. Et la voiture, j'entends que dedans, il y a de la musique, il y a ça, tu vois. Assez souvent, des petits trucs comme ça. Déjà, c'est lui qui a fait la compo, donc je l'étudie d'une autre façon. Mais je me vois pas plus que le reste, en fait. Quand tu parles à des gens qui ont un certain âge et qui sont pas trop dans cette musique, quand tu te demandes ce que tu fais, si tu leur dis Mamacita, ils vont savoir ce que c'est, en fait. Ils connaissent parce que c'est un morceau populaire. Donc ça dépasse un peu le cadre du rap. La rythmique, c'est ce qui donne son côté caribéen, le côté un peu dire exotique. dansant. Pour esquiver le mot Allez, zomba, il faut dire exotique. Exotique, c'est bien, Ouais, c'est vachement exotique, ça dit Ah, quoi. zomba, c'est interdit de le dire. C'est vrai, Faut faire attention. c'est le mot proscrit. Exotique, c'est bien.